Non, mais exactement. Ouais. Bah, après, au bout d'un moment, à faire X micros par jour, il y a un moment où Ouais, effectivement ouais, on commence à bien connaître. C'est comme mon isolant, ouais, c'est-à-dire que ouais. bon, ça peut varier les constructeurs. Des fois, il peut y avoir des petites variations d'épaisseur en Ouais, fait oui, oui, oui. de Ouais. l'isolant. Alors automatiquement, ça aurait des percussions sur le micro. La dernière fois, Là, sur 10 000 tours, oui, ça joue. ah bah oui. Alors Ouais. d'ailleurs, je me suis bien marré la dernière fois parce que j'ai acheté un lot donc chez le plus connu des fournisseurs, on va dire, de fils à caractère vintage, c'est-à-dire du plein enamel et du formvar. Donc ça, c'est du plein enamel qui est violacé. Ouais, Et puis le formvar qui est typé micro Fender d'accord. des années 50 jusqu'à 63, 64, il y a eu des variantes. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui me dérangeait en fait dans les doigts. Il y a un truc qui est pas habituel et ma bobine, elle a pas elle a Ah pas le même ouais. volume en fait. Ah ouais. Et puis ben, en fait j'ai pris mon micromètre qui me permet d'être très très précis en fait sur une épaisseur. Et en fait je me suis rendu compte que bah, ce fabricant renommé bah, tirait un petit peu sur la Sur la cam. Et en fait Non. mon fil était beaucoup plus fin. C'est-à-dire que bah, le cuivre Oh, était plus fin. Et donc mon isolant était plus fin. Et en fait je me suis dit bah ouais mais j'ai pas rêvé en fait. et C'était... fumier de c'était... lapin. Pour info pour moi, ça c'est pas tellement pour vous, mais pour mon micro signature, le fil c'est un fil plutôt fin, plutôt plus gros, plutôt plus fin, plutôt quoi. Alors en fait c'est un fil typique bah, ce qui se faisait pardon, chez Gibson, c'est-à-dire qu'il y a des jauges. Ouais, Hein, là c'est marqué derrière, tu vois, c'est du 42 AWG, ouais, donc ça correspond à une norme américaine. d'accord. En fait, donc voilà, c'est l'épaisseur du 42. Donc, bah, c'est ce que j'ai utilisé, mais par rapport à ce que je viens de raconter, justement, j'aurais pu faire, bon, bah voilà, ce fil ira très très bien, il est un peu plus fin, bon, Oui, le oui, oui. fournisseur machin, mais non. D'ailleurs, j'ai recommencé ce micro. Et toi, j'ai mis un fil de 42 AWG en plein enamel, mais sauf qui était basé sur l'épaisseur réelle d'un fil vintage qui D'accord. était dans un P90 ou un PAF, je me souviens plus que j'avais Ouais. débobiné. Bon bref, j'ai beaucoup de bobines avec beaucoup de fils vintage en fait. D'accord, D'ailleurs, c'est à d'accord. la prochaine interview, il y aura d'ailleurs une chose intéressante à dire de ce point de vue-là. Et en fait, voilà, parce que évidemment, si je bobine avec un fil qui est un petit peu plus fin, je vais changer quand même le caractère, je vais peut-être m'éloigner du grain vintage, du Ouais, côté un petit peu de ce que tu recherchais. d'accord. Donc j'utilise vraiment l'épaisseur exacte. Mais quand même, de toute façon, nous, on a poussé. Toi, t'as poussé mon micro, il sonne ultra vintage parce que c'était une demande de ma part. C'est-à-dire que moi, Voilà. j'ai essayé toutes sortes de micros dans ma vie. J'ai eu plus de 100 guitares. J'ai essayé des milliers de guitares. Et à chaque fois, je me suis dit, les P90 que j'ai eu sur des guitares, des vieilles Gibson que j'avais des années 50, des trucs comme ça, à chaque fois, je me suis dit, putain, il y a un truc d'ouverture que je retrouve pas sur certaines guitares plus modernes. Tout à fait. Et du coup, toi, tu t'es dit, ok, d'accord, je vois, on va pouvoir agir là-dessus, mais il y a quand même un truc de sensation que là je retrouve. C'est comme si j'avais un. Mais en mieux. Mais en mieux. Par rapport à des vieux P90 que j'avais de 56, c'est, pour moi, là, il est mieux parce qu'il est plus complexe. Parfois, j'en ai eu qui étaient un petit peu. Pas caricatural, mais un peu. Oui, moins complexe. Je sais pas comment expliquer moins complexe. C'est-à-dire que dans le timbre, il y a moins de choses. Au niveau des C'est harmoniques, moins, la richesse harmonique. Hein. la richesse harmonique, Hum, la réponse fréquentielle, hum. là, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante. Et ce qui fait qu'après, au potard de l'ampli et le gain et le machin, quand tu as de la matière et que tu joues là-dessus, là, tu entends des vraies différences. Mais c'est un sujet qui est très important parce que pour le coup, en fait, à l'heure actuelle, on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je m'explique, c'est-à-dire pour des P90 par exemple, on était quand même dans une ère d'industrialisation en fait, de l'instrument de musique. Oui, oui, oui. Les micros étaient faits entre guillemets à l'arrache, hein, Oui, quand je dis oui, ça on oui, me c'était. comprendra, mais Oui, enfin oui, oui. c'était à la chaîne, etc. Oui, bien etc. sûr, bien sûr. Et en fait quand on dit à chaque fois oui mais tous les instruments ne sonnent pas, enfin vintage, ne sonnent pas forcément du feu de Dieu, c'est parce qu'en fait il y a toutes ces Ouais. variantes qui faisaient que si on prend chez Fender un opérateur qui s'est appliqué ou qui savait plus ou moins ce qu'il faisait quand il a bobiné le micro, bah, peut-être qu'on aura une sérielle Ouais, ouais, monumentale ou bien sûr, machin. bien sûr. Si, alors ça vient pas que des micros bien évidemment, mais il y a quand même, c'est un facteur qui est Ouais, quand même ouais. important. Et un autre opérateur
qui bouffait son sandwich, qui fumait sa clope et qui faisait n'importe quoi. Ouais, plus approximatif sur le nombre de tours, sur comment il a fait, sur comment... Voilà, c'est ça. Ouais. Alors pour qu'on se retrouve avec des grosses différences qualitatives de ce point de vue-là, c'est parce qu'à l'époque, il fallait que ça débite. Oui, bien sûr. C'était industriel de toute façon. C'était industriel, voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on peut prendre notre temps pour se dire, ok, moi dans ma production... En fait, si je fais ça, j'adopte ça, si ça, en fait, oui, je vais avoir des micros qui seront vraiment pas identiques, c'est pas possible, mais quasi identiques. À la limite que l'oreille humaine ne pourra pas vraiment discerner les sur les courbes que tu m'as montrées, franchement, c'est impossible de faire la différence. Ah non, l'oreille humaine ne peut impossible. Pas. Donc, pourtant, moi, je suis tatillon sur les trucs. Mais là, oui, non, mais voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je prends plaisir à faire ça, moi, parce que l'aspect bobinage, c'est-à-dire mécanique plutôt, ouais, je vais pas te dire ça m'éclate. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus passionnant, quoi. Je m'éclate beaucoup plus quand j'analyse un vieux micro pour le reproduire ou comprendre pour ça t'excite de comprendre. Voilà, c'est ça, exactement. Après, là, c'est un petit peu à la chaîne, si tu veux, dans le sens où, l'usine, bon, attention, je produis pas des micros comme Seymour Duncan, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Mais au bout d'un moment, il faut le faire, quoi. Bien sûr. C'est quand même puis c'est quand même physique, parce que je vois comment tu fais, toi, tu fais pas ça comme ça, tu checkes plein de trucs au fur et à mesure du bobinage, tu checkes plein de trucs. C'est ça. Ah bon, voilà, on va pas les petits secrets, les secrets de beauté, c'est les secrets de beauté. C'est exactement ça. Mais voilà, j'ai kiffé. Moi, j'ai vraiment appris plein de trucs, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça me dit, voilà, ce que ça me dit, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qui paraît. De faire un micro et surtout d'optimiser un micro. T'as bien dû t'amuser à fabriquer mon micro. T'as dû dire alors lui, on va lui. Voilà. En tout cas, voilà. Merci juste pour cette interview, merci. Et puis merci de ton accueil. Merci à ta maman. On a pu parler de Marilyn Manson, c'était quand même très chouette. Et puis aussi, merci pour ce micro parce que franchement, ça fait du bien quand t'as un micro qui est en tout point, tu te dis voilà, il n'est pas caricatural de ci, de ça, il est juste complexe comme moi j'aime. Enfin, c'est un micro qui me ressemble, il est un peu frappé, quoi. Il est poétique. Il me plaît. C'était le challenge. Et comme j'aime bien les challenges, et ils sont parfois compliqués, mais là pour le coup, c'est vrai que je me suis vraiment mis dedans. Et le résultat, franchement, quand tu m'as rappelé, pour moi c'était que du bonheur parce que bon, en même temps tu me dis moi je voudrais ça, et puis je te dis ok le micro maintenant je te l'envoie, tu l'essayes, et puis tu me dis bon ok on fait une signature. Parce que j'adore ce micro, ok c'est cool. C'est un grand merci à toi quoi parce que. Écoute, voilà, moi je tiens à préciser encore parce que je le précise toujours. Par rapport à mes valeurs et mon mode de fonctionnement, quand on dit signature, le père Rousseau touche pas d'argent là-dessus. Il n'y a pas le micro qui est beaucoup plus cher parce que Rousseau va toucher un pourcentage. Je touche rien sur ce micro parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de vendre des formations. Si vous voulez m'aider, achetez des formations, d'accord ? Et elles sont bien mes formations. Si on a fait ça, c'est pour que les gens puissent retrouver exactement le même micro s'ils le veulent. C'est-à-dire le même micro qu'il y a sur ma guitare, ils l'ont. Ça m'évite de leur dire, alors va te trouver un mec qui va peut-être te faire mais attention à ci, attention à ça, et que je maîtrise pas, et que donc le mec à chaque fois revienne me voir en me disant, ouais Rousseau, tu m'avais dit ça, mais en fait ça sonne pas. Et on sait très bien que c'est pas que le micro, il y a tout un tas de choses. Donc là au moins, tu as la garantie de te dire, si tu achètes ça, tu as le même micro que moi, exactement. Donc après voilà. Après, dans quelle guitare, quelle électronique sera peut-être le prochain sujet. Exact. Qui sera aussi, je pense, assez passionnant. Ok. Si cela te dit. Écoute, sur l'électronique, c'était intéressant ce qu'on a. Ok. Voilà, je pense qu'on ça. Bon, écoute, voilà pour une première couche. Merci à Christophe Godin. Merci à toi, Allo. C'était très sympathique. Sympa. Comme d'habitude, on va dire. Comme d'habitude, en fait, c'était le virtuel, on communiquait en virtuel. Et oui. C'est fait en direct, donc bon. Mais écoute, moi, ça m'a bien fait. Ouais, je suis content toujours d'apprendre des choses. D'accord. Bon bis les mecs, les filles et les filles aussi tout le monde et les animaux et tout le monde. Bye, ciao. Merci. Voilà. Tranquille. Tu es 1h12.
Oh.